Voilà chérie, je ne sais vraiment plus quoi faire. À chaque grossesse, j'ai toujours des complications. Je ne sais vraiment pas ce qui va encore m'arriver quand je serai à terme de cette grossesse. Oh Sophie, ne dis pas ça. Pour cette fois-ci, je ne permettrai jamais que quelque chose de mal ne t'arrive. Je suis vraiment prêt à demeurer à tes côtés jusqu'à l'accouchement. Je me battrai vraiment pour toi, et je veillerai à tes petits soins. Ne t'inquiète vraiment pas pour cela. Je pense sincèrement que pour cette fois-ci, tout se passera bien. D'accord chérie, tu me rassures. Tu sais Sophie, pour te montrer ma bonne foi, et ma détermination, j'avais prévu aller voir le frère Mathias, pour qu'il puisse nous donner des psaumes puissantes, afin que nous puissions les réciter chaque jour, pour dominer sur nos ennemis. Oh, super bonne idée, mon chéri. Tu es vraiment exceptionnel. Je suis tellement ravi d'être à tes côtés. Franchement, sans te mentir, cette dernière solution me rassure énormément. Tu m'étonnes, ma femme. Je suis vraiment prêt à tout, pour que cette grossesse se passe très bien pour toi. D'accord, merci beaucoup mon homme. Cela me fait énormément plaisir. De rien ma femme, c'est normal. Merci quand même d'avoir décidé de me raccompagner jusqu'ici. Je vais maintenant prendre le taxi, pour aller faire mes analyses, à l'hôpital. D'accord Sophie, sois prudente et on se dit à tout à l'heure. Oui mon mari, à tout à l'heure. Mais qui est-ce que je vois là-bas? Ah, c'est mon ami Mathieu. Coucou Mathieu, comment te portes-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu et toi? Coussi coussa, mon ami. Alors dis-moi tout, mon ami, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, depuis que je suis devenu chrétien, les choses sont devenues de plus en plus dures dans ma vie. Ah oui? Pourquoi tu dis cela? Je dis cela parce que, je n'ai plus quasiment d'amis aujourd'hui. Tous mes potes m'ont totalement abandonné à cause de ma nouvelle vie, en Christ. Ils ne comprennent plus forcément mes choix. Car du jour au lendemain, j'ai abandonné beaucoup de choses malsaines, et ils ne se reconnaissent plus forcément en moi. Tu m'étonnes, c'est normal. Tu sais, ils disent que j'en fais de trop, et du coup, ils ne m'invitent plus du tout dans leurs événements. Mes parents aussi me trouvent bizarre, et ne veulent plus trop parler avec moi aujourd'hui. Je me sens isolé, solitaire, et détesté de tout le monde. Sans te mentir, là où je suis actuellement, j'ai totalement perdu confiance en moi, et je commence sincèrement à douter de ma foi chrétienne. Tu sais Dorian, y a-t-il un rapport entre la lumière et les ténèbres? Non, pas du tout mon ami. Te souviens-tu de cette parole qui nous disait dans Matthieu 16 verset 24? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Non, je ne connaissais pas du tout ce verset auparavant. Voilà maintenant je te le dis. Tu sais, il est aussi écrit dans Matthieu 7, verset 13, à 14, ceci. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin, qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup, qui entrent par là. Mais, étroite est la porte, resserré le chemin, qui mène à la vie, et il y en a peu, qui les trouvent. Réjouis-toi du fait, que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, car après que tu serais éprouvé, il te donnera la couronne de gloire, et de vie. Il te donnera, de nouveaux compagnons, dans le Seigneur, et il affermira ton cœur, et tes pas. Ne te soucie de rien, et ne cherche surtout pas, à retourner à ce que tu avais vomi. Persévère dans la foi, dans la parole, et dans la prière. Et tu verras que ta vie, ne sera plus jamais la même. D'accord mon ami. N'oublie pas aussi cette parole qui nous dit, dans Jacques 4 verset 4, ne savez-vous pas, que l'amour du monde, est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, sera ennemi de Dieu. Tu sais, il est aussi écrit dans 1 Jean 2, versets 15 à 17 ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi.
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Waouh! Merci vraiment pour tous ces versets, plus jamais je serai encore triste. À partir d'aujourd'hui, mon âme sera toujours dans la joie. Même si tout le monde m'abandonnait, je sais que Jésus-Christ ne m'abandonnera jamais. Et jamais de toute ma vie, je renoncerai au Seigneur pour aller quémander l'amitié de quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie. Je préfère aujourd'hui marcher seul avec Christ que d'être mal accompagné. Car il y a trop d'hypocrisie, de rivalité et de jalousie dans ce bas monde. Exactement mon ami. Prie pour toutes ces personnes qui t'entourent à venir vers le véritable Seigneur, et sois beaucoup plus focus sur Jésus-Christ, et le reste, il s'en occupera. D'accord, merci beaucoup en tout cas, pour le message que tu venais de me donner. Oh, de rien mon ami, c'est normal. Que toute la gloire soit rendue au Père, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Waouh! C'est incroyable ce que je venais d'entendre. Mais c'est qui ce frère qui était en train de parler à mon ami Dorian? J'irai le voir tout de suite, afin qu'il puisse me donner des versets puissantes, pour combattre mes ennemis. Allez hop, c'est parti. Excusez-moi monsieur, sincèrement j'ai été bluffé par le message que vous venez d'enseigner à mon ami Dorian. J'étais juste derrière vous, et j'avais tout entendu. Oh, rendons toute la gloire au Père. Moi, je ne suis qu'un simple ouvrier, qui travaille pour le salut des âmes. D'accord monsieur. Vous savez, si je vous avais arrêté, c'était juste pour vous demander, si vous avez des psaumes puissants à me donner, afin que je puisse aller combattre mes ennemis. Car à chaque fois que ma femme tombe enceinte, elle a souvent des complications quand la grossesse vient à terme. La dernière fois, elle avait même failli perdre notre bébé à cause de ces maux de ventre atroces qu'elle avait eus à la dernière minute. Ah, je vois monsieur. Mais, savez-vous que ce n'est pas les psaumes qui délivrent, ou qui vont combattre vos ennemis à votre place? Et oui monsieur, êtes-vous chrétien, et avez-vous la foi en Jésus-Christ? Oui monsieur, je suis chrétien. Et j'ai aussi la foi en Jésus-Christ. D'accord, ça marche monsieur. Et combien de fois vous priez, et méditez la parole de Dieu par jour? Sans vous mentir monsieur, je ne prie presque jamais, et je ne lis pas très souvent, la parole de Dieu. Quoi? Et vous me dites que vous êtes chrétien monsieur? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas les psaumes qui vous délivreront de vos ennemis, mais c'est plutôt votre foi en Jésus-Christ. D'accord monsieur. Vous savez, en tant que chrétien, nous devons chercher à passer du temps avec notre Dieu. La plupart du temps, nous mettons souvent des alarmes pour nous réveiller, des alarmes pour ne pas manquer à nos préoccupations. Mais jamais nous mettons des alarmes pour chercher la présence de Dieu dans la journée et pour glorifier son saint nom. Ah! Ça c'est vrai, je n'avais pas pensé à cela auparavant. Et oui monsieur, de la même manière que nous mangeons au quotidien, c'est de cette même manière que nous devons chercher à communiquer avec notre Créateur. Je vous conseille de mettre une alarme dans la journée, afin de vaquer à la prière, et à la méditation de la parole de Dieu, sans oublier de marcher dans la crainte de son nom. Vous savez, il est écrit dans Matthieu 21 verset 22 ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Il est aussi écrit dans Jean 15, verset 7 ceci. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Waouh, je n'avais pas connaissance de ces versets auparavant. C'est pas bien grave monsieur. Vous savez, il est aussi dit, dans Philippiens 4 verset 6, à 7 ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. D'accord, ça marche monsieur. Merci énormément pour ce merveilleux message. Pas de quoi monsieur. Tout ce qui vous reste maintenant à faire est de prendre du temps dans la prière, et dans la méditation, de la parole de l'Éternel. Amenez votre femme devant la présence de Dieu et demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Faites cette prière avec une foi ferme, et ne doutez surtout point.
et vous verrez que l'Éternel agira puissamment dans votre vie. Reprenez vraiment votre vie de prière en main, ainsi que votre femme. Et vous verrez la grandeur de Dieu se manifester dans votre vie. Car ce n'est pas pour rien qu'il est écrit dans la Bible de prier sans cesse. D'accord, monsieur. Pas de quoi. Vous savez, il est aussi écrit dans le livre de Jean 14 versets 13 à 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, et je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, et je le ferai. D'accord. Bon, je pense que tout est dit, mettez tout ce que je venais de vous dire en pratique, et vous verrez que personne n'aura plus accès à votre vie, ainsi qu'à la vie, et à la grossesse de votre femme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frère. Merci beaucoup, monsieur. Waouh! Je ne savais pas que j'allais rencontrer ce monsieur en sortant de la maison, aujourd'hui. Comme quoi, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je n'ai même plus besoin d'aller voir le frère Mathias pour la prière. Bon allez, il faut que j'aille rapidement faire part de ce que ce monsieur venait de me dire à ma femme. Oh merci Jésus de m'avoir parlé à travers mon ami Matthieu. Car grâce à ce qu'il m'a dit, j'ai repris confiance en moi. Plus jamais, je ne permettrai à quiconque de vouloir me refroidir dans ma marche chrétienne. Dorénavant, je prendrai ma croix, et je suivrai Jésus-Christ, jusqu'à la fin de mes jours. Comme je te le disais, voilà un peu ce que le monsieur que j'avais rencontré aujourd'hui m'avait dit. Je pense sincèrement que ce monsieur a complètement raison. C'est vrai qu'avant, on ne prenait pas correctement notre vie chrétienne au sérieux. C'est exactement ça, ma femme. À partir d'aujourd'hui, on respectera tout ce que ce monsieur m'avait dit, à la lettre. On passera beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Et dans la méditation de la parole. Amen, je suis très contente pour cette nouvelle résolution que tu venais de prendre. Alléluia, rendons seulement gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ô Père Céleste, à toi, soit toute la gloire et l'honneur. Je viens à toi par mon Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie que par la prière, j'ai vu ta puissance. Car au milieu de mes difficultés, tu m'as rendu plus que vainqueur, et j'ai vu ta grandeur. Seigneur, merci, car tu as entendu ma prière, tu as mené mes combats, et tu m'as délivré des ruses de l'ennemi. Car dans les moments de découragement, tu as entendu mon cri, renouvelant ma force, comme les aigles. Père, tu es tout-puissant, tu ne m'as pas laissé ni abandonné, merci d'avoir répondu à ma prière et dans mon temps de besoin, tu as été mon pourvoyeur, et celui de ma famille. Merci infiniment d'avoir restauré ma vie, et de celle de ma famille. Merci vraiment de protéger ce magnifique bébé qui naîtra bientôt. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Depuis que je me suis reconnecté avec mon Créateur, je me sens tellement bien dans ma peau. Ma grossesse se déroule à merveille, et à l'heure d'aujourd'hui, je ne crains plus rien. Je sais que quand l'heure de Dieu sonnera dans ma vie, ce bébé sortira sans aucun problème. J'ai maintenant la victoire par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, en Jésus-Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.